Bonjour, nous sommes donc à 500 ans après le début de la Réforme, ou plus exactement après l'affichage des fameuses 95 thèses de Luther. Mais est-ce que les gens savent ce que ça veut dire? 500 ans après, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une sorte de recul et de se replacer dans la situation d'il y a 500 ans. Pourquoi Luther a-t-il affiché ces thèses? Et surtout, de rappeler à la plupart de ceux qui viennent à ce cours du jeudi à Notre-Dame-de-la-Route qu'en même temps, il y avait d'autres réformateurs. Un que l'on ne voit en tout cas pas sur le mur des réformateurs à Genève, c'est Ignace de Loyola. Oui, parce qu'Ignace a été un réformateur. Lui aussi voulait que ça change. Lui aussi voulait que l'Église se réforme. Quelle est la grande différence entre Ignace et Luther? Eh bien, un, c'est un nord des Alpes, et l'autre, c'est un basque, un sud des Alpes, un latin. Ça explique pourquoi, peut-être, leur opposition à l'Église institutionnelle, qui était un pouvoir politique autant que financier, social et parfois religieux au XVIe siècle, pourquoi Luther s'est opposé et a fini par sortir de l'institution, et pourquoi Ignace est resté dedans. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir répondre à l'imaginaire des participants qui viennent. Qu'est-ce qu'ils se mettent dans la tête quand ils disent Ignace de Loyola? Qu'ont-ils dans la tête quand ils parlent des jésuites? Qu'ont-ils dans la tête quand ils parlent des protestants? Ce serait de donner du contenu à cela. Par exemple, de se dire que Ignace de Loyola, comme son nom l'indique, est né à Loyola. C'est quoi Loyola? Mais c'est un trou. Quand vous naissez au milieu de ce trou, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir dans le vaste monde. Ignace naît en 1491, Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. C'est la même idée d'aller au-delà. Tout Ignace pourrait se définir par « il veut aller au-delà ». Il veut aller dans le sens de cette vérité qu'il a lui-même vécue, d'être saisi par le Christ et de permettre à chacun d'être saisi par le Christ. C'est très exactement ce que fera Luther, mais dans d'autres conditions. Il va vivre une nuit épouvantable d'orage, au milieu de laquelle il est sûr qu'il est perdu, à moins que Dieu le sauve. Et il s'en sortira de cet orage, et ça va le marquer toute sa vie. Comment lui, qui n'est certainement pas le meilleur des hommes, est pris au sérieux par Dieu, qui va en faire cet homme extraordinaire qui a bouleversé le monde, simplement en nous disant « revenez à l'essentiel, revenez à la parole de Dieu, revenez à la confiance, à la foi que nous avons en Dieu ». Je lis exactement cela dans les exercices de saint Ignace, par exemple, qui nous dit d'abord « essayez de trouver Dieu en toutes choses ». Lui aussi, Ignace, à son époque, a eu à se battre contre l'Inquisition de nos chers frères dominicains, contre l'institution qui l'empêchait d'accepter, par exemple, la congrégation des rites à Rome était dans l'incapacité d'imaginer qu'un groupe de religieux puisse se réunir en dehors d'un couvent et sans uniforme. Et c'est exactement ce que veut Ignace. La même congrégation est incapable de se dire « mais Luther veut réaliser une lecture qui est propre à chacun à l'endroit où il se trouve ». C'est pour cela qu'il va y avoir une dimension très étatique dans la façon dont Luther imagine l'expansion de l'Évangile, passant peut-être par-delà le pouvoir du pape, mais pour rejoindre les gens du terrain avec leurs princes. Et c'est ce qui va donner, au fond, la conclusion de la Réforme. Tel prince, telle religion. Moi, je trouve que c'est dommage. On aurait dû dire que la Réforme, c'est surtout le retour à l'Évangile et surtout le retour à une espérance. Les gens du XVIe siècle étaient en pleine crise et ils avaient besoin qu'on leur donne une espérance que ni les princes, ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'institution n'étaient en mesure de leur donner.